rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce nouveau plateau avec deux personnes du service Vite Campus. Donc Charline Badji qui est responsable du pôle social et Mégane Guillot du pôle logement, en lien direct avec le pôle social. Donc on va commencer par parler un petit peu justement de ce pôle social. Qu'est-ce que c'est que ce pôle social ? Expliquez-nous qui vous êtes. Donc, le pôle social a été créé cette année en fait, pour la rentrée. Contrairement à d'autres universités où l'accompagnement social ne se fait que par le service social du Crous, l'UPEC a décidé de multiplier les accompagnements possibles. Donc le pôle social est une des deux formes d'accompagnement possibles pour les étudiants en difficulté. Normalement, la première entrée, c'est le service social du Crous, mais qui a ses limites. Certains critères ne conviennent pas à tous les étudiants, notamment des critères d'âge, des critères de filière. Du coup, le pôle social va être en complément ou en relais du service social du Crous. C'est aussi souvent une première porte d'entrée pour des étudiants en difficulté qui ne savent pas auprès de qui s'adresser. Du coup, on nous contacte. Je suis celle qui évalue les demandes, qui oriente, qui informe et qui propose du coup des réponses adaptées à la situation donc individuelle. Voilà, je ne sais pas si ça explique en gros. Donc c'est bien différent du service social du Crous. Il n'y a pas de lien direct, à part le lien de le fait que vous travaillez ensemble. Voilà, au service social du Crous, il y a des assistantes sociales et au pôle social, c'est pour ça qu'on n'a pas la même terminologie, on n'est pas des assistantes sociales, donc il n'y a pas d'instruction sociale. Il y a une évaluation de la situation, donc à partir de documents ou de rencontres aussi avec les étudiants. Mais on n'a pas le même travail, la même confidentialité, ce n'est pas le même métier et c'est pour ça que c'est très important qu'on travaille en collaboration. Donc on communique ensemble, notamment dans des situations complexes et difficiles où c'est vraiment important que l'étudiant soit accompagné le plus possible. À noter quand même que ni le service social du Crous ni le pôle social de l'UPEC peut répondre à des situations précaires vraiment installées depuis un moment. Dans les deux cas, on intervient sur des accidents de parcours, sur des incidents, par exemple en ce moment à la rentrée, avec le Covid, il y a eu des pertes d'emplois étudiants. Du coup, c'est des situations temporaires qui ont des impacts, des conséquences sur la scolarité et le parcours universitaire. Et nous, chacun de notre côté et chacun avec nos outils et nos contacts, on va mettre en place des choses pour essayer de régulariser la situation, réguler la situation, sans forcément apporter de solutions immédiates, mais en tout cas en apportant des réponses possibles, des pistes possibles de résolution à plus ou moins court terme. D'accord, donc vous apportez vraiment des solutions ponctuelles à des problèmes qu'on peut cibler à un instant T. Oui, alors du coup, pas solution, parce que c'est rarement des solutions qui vont régler une situation. Par exemple, l'université a un fonds d'aide d'urgence qui intervient dans un cadre très précis. Par exemple, là pour la rentrée des étudiants qui typiquement n'ont pas trouvé de job d'été et n'ont pas pu mettre d'argent de côté pour payer leur inscription. Là, c'est une situation ponctuelle qui ne va pas arriver toute l'année. On espère qu'ils vont trouver d'autres sources de revenus dans l'année. On n'a pas de bourse, par exemple, ou d'allocation mensuelle. On a un montant très minime au vu des difficultés actuelles à proposer, comme le Crous également. La différence aussi, c'est que les étudiants qui viennent nous voir au pôle social pour nous demander des bourses, ce n'est pas nous, c'est vraiment le Crous et ça appartient au Crous, donc il y a une demande à faire de leur côté. Nous, le Crous et le pôle social n'ont pas de regard sur les actions de l'autre. On communique, mais on n'a pas d'avis à donner, ou en tout cas, on ne peut pas modifier une procédure ou intervenir dans une procédure. Donc, tout ce qui est régulation de bourse, tout ce qui est demande de bourse du Crous, au pôle social, on n'a absolument aucun regard là-dessus. Vous pouvez quand même aider les étudiants à monter leur dossier de bourse ou c'est pas votre... Pas du tout, du coup pas du tout. Mais plutôt que de dire on ne fait rien, on vous oriente vers le bon interlocuteur ou en ce moment c'est plutôt sur Internet. Il faut créer un dossier social étudiant donc sur le site du Crous. Donc on vous donne cette information quand même, on ne vous reçoit pas en vous disant qu'on ne fera rien. C'est juste orienter et
a priori, le pôle social, ce sera plus ça, de l'orientation et de l'information. Face à en général une multiplication de contacts, d'outils, où les situations étant complexes, il y a souvent besoin d'aller voir plusieurs personnes pour essayer de trouver des solutions à plusieurs problèmes. Par exemple, le logement, la question du transport, la question des ressources. J'ai des questions aussi familiales sur la garde d'enfants, la question des transports, la question de la santé, etc. Donc, tous ces domaines-là ont besoin d'une réponse adaptée, donc individuelle, mais aussi du coup des outils et des contacts différents. Et on ne peut pas répondre en tout cas à tout ça en 10 minutes et sur l'instant au moment où l'étudiant arrive. Il y a un suivi des étudiants derrière quand même assez important. Oui. Du coup, on sait un peu mieux maintenant faire la différence entre le service social du Crous et le pôle social du service Vite Campus. Maintenant, comment on fait si on veut vous contacter justement ? Alors en ce moment, c'est un peu compliqué avec la situation sanitaire. Le plus simple, c'est de nous contacter à social@u-pec.fr. Les mails arrivent, ça nous permet aussi de bien comprendre la situation. Quand vous vous envoyez un mail, vous allez recevoir une réponse automatique avec un formulaire à remplir. Moi, ça me permet de mieux vous connaître et du coup de pouvoir apporter une réponse adaptée. Quelqu'un qui contacte le pôle social pour des questions de titre de séjour, par exemple, c'est pas nous. Du coup, je sais d'avance vers qui l'envoyer et on n'aura pas une réponse du pôle social. Typiquement aussi, les questions sur les bourses, c'est pas nous non plus, donc on vous envoie ailleurs. Donc si vous voulez vraiment un retour sur votre situation, prenez bien le temps de remplir ce formulaire-là. Il est lu, on récolte avec ma collègue aussi les réponses, ça reste entre nous, il n'y a pas d'informations normalement délicates, c'est juste en quelques mots expliquer votre situation pour qu'on puisse vous apporter une réponse le plus adaptée et individuelle possible pour éviter les réponses automatiques et surtout éviter une multiplication d'échanges qui est potentiellement fatigante. Si vous avez, vous êtes le plus à même de comprendre votre situation et de l'expliquer. Je ne peux pas forcément deviner par mail, ni ma collègue, donc vraiment soyez le plus précis possible pour éviter des allers-retours de mail et surtout avoir une réponse le plus rapide possible pour que votre situation se solutionne le plus rapidement également possible. D'accord, merci. Donc maintenant, on sait que vraiment vous avez un but informatif pour les étudiants, aussi de rediriger ces étudiants-là vers les interlocuteurs qu'ils doivent contacter en instant T. Du coup, vous devez avoir plein de contacts et c'est qui justement ces contacts-là, les personnes avec qui vous échangez et vers qui vous envoyez potentiellement les étudiants? Alors le pôle social, on est à la croisée de plein de services internes à l'université, mais aussi de services et d'associations et de partenaires extérieurs à l'université. Je suis censée connaître un peu tout et tout le monde, les procédures un peu de tout et tout le monde. Donc pour une situation, là on est à la rentrée, on est beaucoup en relais avec le service des inscriptions par exemple, sur la question des exonérations en ce moment, des remboursements, etc. On travaille plutôt bien, on communique bien, donc du coup, je peux aussi informer sur ces questions-là. Il y a un travail aussi qui est fait avec le service des relations internationales, notamment sur l'accompagnement sur les titres de séjour, puisque ce n'est plus Vite Campus depuis cette rentrée seulement. Donc, les étudiants étrangers de l'année dernière avaient l'habitude d'être accompagnés à Vite Campus pour le renouvellement de leur titre de séjour. Ce n'est plus nous à cette rentrée, c'est le service des relations internationales. Mais du coup, on vous oriente et ça n'empêche qu'un étudiant étranger a peut-être aussi besoin d'un accompagnement social. Donc, qui n'hésite pas quand même, en dehors de son titre de séjour, à nous solliciter. Il y a des choses qui peuvent être mises en place et si ce n'est pas directement par le pôle social, ça peut être par d'autres intervenants, d'autres acteurs. Mais encore une fois, si vous êtes précis dans votre demande, je saurai aussi vers qui vous envoyer. Et il y a la maison de la santé aussi, le service des orientations. Si vous voulez en plus résumer, ma mission, c'est d'accompagner les parcours universitaires et d'avoir un regard sur les difficultés que vous pouvez avoir qui vont empêcher ou ralentir votre parcours universitaire. Mais il faut toujours réfléchir à votre parcours universitaire qui doit amener à un projet professionnel. Donc on sait que la question du logement, par exemple, c'est un souci et ça impacte et votre concentration et puis simplement d'aller en cours.
Donc il est important d'avoir aussi des relais extérieurs. L'université ne peut pas tout faire malheureusement. On a un cadre assez précis d'intervention et des outils aussi précis et quand ça nous dépasse, on a des relais extérieurs. Donc ce n'est jamais complètement fermé, vous n'êtes pas juste tout seul sans solution possible. Et justement, vous cherchez toujours à trouver une nouvelle voie pour permettre à l'étudiant de trouver une solution. C'est ça. D'accord. Du coup, les aides qui existent pour les étudiants, donc s'il y a un étudiant qui rencontre des problèmes et qui vous contacte, quelles aides est-ce que vous pouvez lui proposer là, maintenant? Alors, les aides en tout cas de l'université, donc différentes du Crous, il y a un fonds d'aide sociale. Donc c'est un fonds d'urgence pour des situations exceptionnelles. J'insiste vraiment sur exceptionnelles. Le fonds étudiant d'urgence. Oui, FSDIE, mais c'est l'ancien. C'est Fonds d'action sociale qui sera éventuellement alloué sur évaluation sociale. Vous ne pouvez pas juste faire une demande et il y aura quelque chose derrière. Il faut qu'il y ait une évaluation sociale. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un échange entre nous et qu'on puisse aussi voir une sorte de contrat entre nous, une sorte de plan aussi. L'idée, c'est vraiment d'avoir une scolarité le plus exempte possible de difficultés et de contraintes. On sait que c'est l'idéal, ce n'est pas toujours atteignable, mais au moins d'aplanir le plus possible les difficultés. En rapport aussi avec une certaine réalité actuelle et puis réalité d'étudiants aussi personnelle. C'est pour ça qu'on prend aussi beaucoup de temps d'échange avec les étudiants pour avoir une situation le plus adaptée possible. Donc, encore une fois, contactez-nous à social@ut-pec.fr. Faites une demande. Là, en ce moment, il y a des retards dans les versements des bourses. Donc typiquement, cette situation arrive à beaucoup d'étudiants me disant c'est la rentrée, il y a des frais de rentrée. En plus, avec le distanciel, il y a aussi des frais informatiques, des frais de logement, d'emménagement, des frais de transport, des frais de mutuelle, etc. Tout ça, je le reçois. Je vais vous envoyer un petit formulaire qui permet d'évaluer encore mieux la situation, notamment avec l'envoi de documents attestant de ce que vous dépensez, de ce que vous avez comme ressources. L'aide parentale, l'aide de la CAF, une bourse éventuelle, une rente, des petits jobs aussi. Et selon votre situation, une aide va être apportée. Donc, mais encore une fois, une aide qui est censée proposer une aide dans un accident de vie qui est temporaire. J'ai des étudiants qui sont dans des situations tellement difficiles que là, c'est vraiment l'orientation vers l'extérieur. À l'université, c'est que du temporaire. Ces aides-là les situations passent en commission d'action sociale tous les lundis, de façon anonyme, avec une aide soit par virement bancaire, toujours dans des critères, soit pour aider, par exemple, le paiement du transport à l'année, l'aménagement, donc peut-être vous aider à payer votre dépôt de garantie, payer des frais hospitaliers qui sont survenus et vous n'avez pas pu faire face, payer une dette locative, en ce moment c'est aussi le cas. Il y a donc le virement bancaire, mais il y a aussi la possibilité de chèques services. Donc, c'est des chèques utilisables dans des boulangeries, des supermarchés, mais encore une fois, avec des montants qui ne sont pas très élevés. Et vraiment, ne comptez pas là-dessus pour survivre, en tout cas à cette année. Ce qui fait que quand je reçois ces étudiants-là, on envisage aussi d'autres solutions. Là, c'est une petite aide, c'est un petit soutien à un moment donné, mais qui ne va pas vous permettre de vivre au quotidien. C'est vraiment pour donner un coup de pouce à l'étudiant. Exactement. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, peut-être ? Oui, j'ai Maoni qui demande que faire si on est mis à la rue du jour au lendemain ? C'était la question d'hier. Alors, si on est mis à la rue du jour au lendemain, déjà, malheureusement, l'université n'a pas de chambre à disposition, même en cas d'urgence. Donc, l'université ne pourra pas faire quelque chose d'urgence, c'est-à-dire vous mettre à l'abri. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes capables de faire ça. En premier contact, ça va être le service social du Crous. Vous les contactez en urgence, en précisant bien votre situation d'urgence, vous êtes mis à la rue. Ça, c'est un premier contact qui vous permet soit de vous apporter une solution immédiate, ils ont peut-être encore des hébergements d'urgence, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. La situation actuelle fait que ce n'est pas le cas, mais ils ont aussi des contacts extérieurs. Ils vont vous accompagner aussi dans une démarche pour trouver une solution. Dans les hébergements d'urgence en Île-de-France, il y a plusieurs possibilités selon votre situation, selon si vous avez un petit peu de revenus ou pas, si vous avez des garants, si vous êtes tout seul, si vous êtes étranger.
encore une fois, c'est individuel. Donc, on ne peut pas vous apporter une réponse générale parce que rien n'est général et chaque situation est bien individuelle. Vous allez avoir le 115 qui est le SAMU social et qui est du coup l'hébergement d'urgence. Je conseillerais plutôt d'avoir cette solution vraiment en dernier recours parce que c'est vraiment pour des gens ayant déjà expérimenté la rue et c'est un accompagnement qui n'est pas forcément dédié aux étudiants, donc qui peut être assez difficile. Mais en tout cas, ce numéro-là, au-delà de l'hébergement d'urgence, a aussi des possibilités de contact, d'adresse, notamment sur le département ou sur le département où vous êtes. Vous avez potentiellement les auberges de jeunesse qui ne sont pas un hébergement d'urgence, mais qui sont pas chères, contrairement à un hôtel, qui vous prennent assez rapidement, surtout en cette période où il n'y a pas de touristes, donc elles sont plutôt assez vides. Ça permet de se poser, de prendre une douche, d'avoir un endroit où dormir et de pouvoir réfléchir aussi à des solutions plus pérennes. Vous avez la possibilité aussi de contacter des associations comme la Croix-Rouge, le Secours populaire, qui font aussi de l'accompagnement et qui ont aussi des possibilités d'hébergement d'urgence. Vous avez leur adresse sur leur site. Selon votre département, en fait, les numéros sont différents. Vous avez aussi, là, pareil, si vous avez d'autres difficultés que l'hébergement, un petit guide qui s'appelle Soliguide, 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 qui a été mis en place par des travailleurs sociaux et qui est, alors, précisément pour la région parisienne et l'Île-de-France, qui rassemble toutes les adresses, les outils, les contacts dans différents domaines. Donc, ça va être l'hygiène, l'alimentaire, l'hébergement, justement, l'accompagnement social, l'accompagnement au droit. Tout est gratuit, c'est vraiment à destination de personnes en difficulté, qu'importe leur difficulté, qu'importe leur profil. C'est assez facile d'accès, c'est aussi une application. Vous pouvez chercher par domaine ce que vous voulez et par lieu, et vous allez avoir des réponses. Mais entendez que malheureusement, l'université n'a pas vraiment de réponse en urgence en fait. Malheureusement, même si la situation est urgente, on n'a pas de réponse immédiate à vous apporter. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous conseille vraiment avant d'être dans une situation comme ça, si vous pouvez prévoir et venir nous voir un petit peu en amont en nous disant dans un mois, mon bail se termine par exemple, je n'ai pas encore de solution. Ça nous permet de mettre en place des choses et de ne pas être dans l'urgence, de ne pas être dans le stress et d'avoir des relais qui se construisent petit à petit. Je sais que ce n'est pas toujours évitable, mais le plus possible. Ayez aussi conscience qu'on part du principe que vous êtes des adultes, étudiants, donc il y a aussi une prise de responsabilité et on ne fera jamais les choses à votre place. On vous accompagne, c'est sûr, on ne vous laisse pas tout seul, surtout dans des situations difficiles, mais on ne fera jamais à votre place. Donc c'est aussi important qu'on parte de vous, de votre demande, et que le temps, il y a aussi un temps administratif malheureusement qui prend aussi beaucoup de temps. Donc que vous n'avez pas forcément en tête, mais malheureusement l'urgence n'est jamais urgente pour l'administration. D'autres questions Oui. Québec for Life dit qu'elle est québécoise et qu'elle a perdu son travail. Donc elle demande si en fait l'aide à la recherche de travail est possible au niveau du pôle social. Oui, c'est ce que je disais, c'est que le pôle social a une mission d'information. Donc souvent la question du travail et du job étudiant s'accompagne de difficultés sociales plus larges, donc financières, etc. Donc c'est bien aussi de multiplier les interlocuteurs, qu'elles n'hésitent pas du coup à nous contacter. Je renvoie en général vers déjà le service d'orientation et d'insertion professionnelle de la fac, qui est votre premier interlocuteur sur ces questions-là, qui peut aussi vous accompagner dans une création de projet au-delà du job alimentaire. Et vous construire aussi votre parcours universitaire, une création de site CV, de l'aide de motivation, une aide à l'entretien d'embauche, notamment pour les étudiants étrangers qui ne sont pas forcément très familiers des pratiques françaises. Les autres interlocuteurs, ça va être aussi l'UPEC embauche aussi des emplois étudiants. Donc on a à Job Campus, c'est ça, jobcampus@u-pec.fr. N'hésitez pas à envoyer votre CV, lettre de motivation et vos disponibilités. Donc à ma collègue qui va traiter votre candidature. On a toujours des emplois vacants, donc c'est de la vacation, c'est jamais une solution peut-être
idéal, mais ça permet aussi d'avoir un pied dans le monde du travail, dans un environnement qui est plutôt bienveillant. Ça peut être un début ou ça peut aussi vous permettre d'avoir une expérience intéressante sur votre CV. Une autre chose, il y a les missions locales aussi dans chaque département ou dans chaque arrondissement de Paris qui sont là pour accompagner les jeunes, donc de 16 à 25 ans, sur plein de volets, notamment la recherche de travail. Donc il ne faut pas hésiter à aller les voir. Vous avez aussi, même s'ils n'aiment pas trop Pôle emploi, vous pouvez vous y inscrire en précisant que vous êtes en formation plutôt qu'étudiant. C'est un petit peu la petite nuance. Et si vous tombez sur un accompagnant un peu sympa, il vous accompagne là-dessus. Ils ont aussi des offres d'emploi adaptées justement aux emplois du temps d'un étudiant. Une autre solution aussi que j'aime particulièrement, c'est le service civique, qui est à destination aussi des 16-25 jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de condition de nationalité, il faut juste avoir un titre en règle pour les étrangers. C'est des missions d'intérêt public dans des domaines très divers, éducation, sport, environnement, un peu tout ça. Et des missions assez longues, c'est comme un stage, vous êtes tutoré dans un endroit et des missions aussi qui sont très intéressantes sur un CV, c'est particulièrement intéressant. Je conseille surtout par exemple pour les masters qui cherchent des stages ou éventuellement des alternances, parce que c'est souvent un volume d'heures assez important, en général c'est de 16 à 30 heures parfois. Et c'est vraiment une opportunité très intéressante et pour votre parcours universitaire, parce que c'est souvent du coup en lien avec vos études, et avec un projet professionnel qui se dessine et qui va arriver à un moment, on espère assez vite. Voilà. D'accord, merci. Donc, on va parler Covid maintenant. Donc, la crise sanitaire qui fait quand même que déjà les étudiants qui sont une population très précaire, ça a fait qu'il y a eu l'université qui s'est mobilisée avec les associations étudiantes pour justement trouver des solutions pour les étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place, sachant que donc les étudiants sont plus précaires, qu'on arrive de plus en plus sur du distanciel. Enfin, qu'est-ce qui a été mis en place ou qu'est-ce qui est mis en place par les associations ou l'université ? Et je rajoute un troisième interlocuteur. Le service social du Crous a mis en place et c'est toujours en place des aides spéciales Covid. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais en tout cas, pour le moment, ils ont un fonds spécial aussi. Comment y accéder aussi, du coup ? Alors, oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire. Le Crous ne reçoit pas du tout par rendez-vous pour le moment. C'est juste je crois qu'ils ne répondent même pas au téléphone, mais ils répondent par mail. Donc, c'est social@crous-créteil.fr. Donc, social@crous-créteil.fr. Là aussi, vous recevez un formulaire automatique. Il faut bien le lire parce que si vous ne répondez pas à ce formulaire, vous ne serez pas contacté. Par contre, si vous le faites, vous êtes contacté en général dans les 2 jours maximum par une assistante sociale qui échange avec vous du coup par téléphone, rarement par mail parce que ça nécessite souvent une vraie discussion et selon votre situation pourra vous aider. Le Crous en ce moment, comme toujours, n'accompagne que les étudiants en possession d'un certificat de scolarité de l'année en cours. Si vous n'avez pas encore votre certificat de scolarité de 2020-2021, vous ne serez pas accompagné par le Crous, mais pas d'inquiétude, vous pouvez être quand même accompagné par le pôle social de l'université, il n'y a pas de souci sur ça. Donc il y a le Crous qui a donc des aides particulières qui leur sont propres. Du côté de l'université, il y a eu pendant le confinement un achat massif d'ordinateurs, de PC portables et de clés 4G. Il y a eu un rappel de ces prêts. Et jusqu'au 30 septembre, et là, de nouveau, les composantes prêtent ces PC et ces clés 4G à normalement tous les étudiants qui en font la demande. C'est un peu de mal à se mettre en place, mais c'est une décision du président de l'université, donc ça va se mettre en place. Pour ça, il faut aller voir votre scolarité. Donc si vous êtes à l'AEI, allez voir la scolarité AEI. Faites-vous connaître. Dites bien que vous avez besoin d'un PC et ou d'une clé 4G et en fait soit ils ont immédiatement le matériel, soit ils vont faire une liste des demandes et si besoin on fera des rachats derrière parce qu'on a vraiment en tête que le distanciel c'est pas possible pour tout le monde, soit pour une question de matériel, soit une question aussi d'environnement. Être à la maison avec toute sa famille, ça ne facilite pas non plus le suivi des cours. C'est là aussi où intervient du coup les associations étudiantes et le tutorat étudiant, notamment l'échange. Au-delà des difficultés à suivre des cours, il y a aussi la possibilité d'un isolement aussi social. Cette période vraiment très compliquée, notamment pour les étudiants étrangers. N'hésitez pas à contacter les associations étudiantes.
Voilà, pour pouvoir échanger, continuer d'avoir une vie sociale, vous aider aussi dans la prise de notes, dans la compréhension des cours. Les professeurs sont aussi à votre disposition, en général joignables, soit ils vous ont donné une adresse mail, soit je sais que selon les composantes, il y a... nom.prénom@u-pec.fr en général. Donc normalement, voilà, tout est... Enfin, en tout cas, il y a des gens assez motivés, assez conscients des conséquences de cette crise. Et une dernière chose aussi auquel je n'ai pas pensé, la région Île-de-France, donc le conseil départemental a mis en place une aide, un chèque numérique de 100 € seulement à destination des bacheliers 2019-2020 entrant en première année dans l'université. Si vous êtes bachelier d'il y a 2 ans, ça ne vous concerne pas. Pour avoir cette aide, vous allez sur le site internet de l'UPEC et vous allez taper chèque numérique. Vous allez avoir un formulaire qui sera envoyé ensuite à chèque-numérique@u-pec.fr. Seulement si vous êtes boursier, donc avec une notification de bourse valide, et un bachelier de l'année dernière et une inscription valide aussi en première année, en licence, en DUT, qu'importe la filière. En tout cas, une première inscription dans un établissement supérieur, en l'occurrence l'UPEC, de cette année. Voilà, je crois que c'est à peu près. D'accord, donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui existent. C'est assez... bon, ça fait beaucoup d'informations là, en quelques minutes là, qui tombent. Du coup, le moyen le plus simple, je pense, d'avoir ces informations-là, ça reste quand même de vous contacter. Oui. Donc au mail social@u-pec.fr. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? J'ai Antoine qui dit qu'il va potentiellement bientôt devoir être en gros viré de chez lui. Il demande si au niveau du pôle social, il peut y avoir une aide psychologique. Oui, ça, je n'ai pas pensé à ça. Même si vous êtes en distanciel, il y a quand même une continuité des services. Et encore une fois, j'insiste, on essaye de ne pas être chacun dans notre coin. Si le pôle social est un lieu d'information et d'orientation, c'est aussi parce qu'on connaît un peu tout le monde. Il y a la maison de la santé. J'insiste, j'ai beaucoup trop d'étudiants qui ne pensent pas à leur santé en pensant que ça sera trop cher d'aller voir le médecin ou autre. Vous avez la maison de la santé avec un médecin, un orthophoniste, un dentiste, une infirmière et des psychologues. Il y a 3 psychologues en ce moment qui sont très bien, c'est gratuit. Donc vous avez 2 possibilités pour les contacter, soit par téléphone, alors je n'ai plus de tête, mais sur le site internet, si vous allez sur Vite Campus, vous avez santé, ce sera sur la droite, sur le petit bandeau rouge, vous allez avoir leur contact. Donc soit un numéro de téléphone, vous allez tomber sur l'accueil, qui répondent et qui peuvent vous orienter si besoin. Et pour prendre rendez-vous, c'est via Doctolib. Donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Vous cherchez donc la maison de la santé des étudiants de Créteil et vous allez avoir donc les possibilités de rendez-vous. Si c'est une urgence, vous venez de découvrir, notamment en ce moment c'est le Covid, appelez et dites bien que c'est une urgence et on vous trouvera un rendez-vous. Si ce n'est pas une urgence, si c'est juste un contrôle de routine de vos dents par exemple, ne faites pas passer ça en urgence, prenez un rendez-vous. C'est gratuit, ça vous permet d'être suivi et ce sont aussi on est à Créteil et du coup à Créteil il y a aussi l'hôpital de Mont-d'Or qui est un gros hôpital avec beaucoup de spécialistes et potentiellement vous pouvez aussi être orienté vers ces spécialistes-là. Il y a aussi des passerelles vers d'autres services gratuits. En tout cas, en France, on a la possibilité d'être soigné correctement, gratuitement. Donc je ne veux plus entendre d'étudiants qui ne prennent pas soin de leur santé, surtout en cette période. Il y a peut-être des temps d'attente pour les rendez-vous, mais en tout cas, vous allez pouvoir être pris en charge. Donc oui, soit vous contactez directement la maison de la santé qui vous oriente, soit vous contactez le pôle social. Si là, j'entends que c'est aussi d'autres problématiques, donc n'hésitez pas. Il y a aussi une possibilité de coordination aussi entre nous, dans le respect aussi de la confidentialité. Toujours. Donc, voilà. Non, mais c'est important. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on va devoir finir. Parce que sinon... Non. Est-ce qu'on peut juste repréciser où se situe le service social ? Oui, on va refaire un petit récapitulatif de tout ça. Ça peut être pas mal. Donc du coup, le service social du pôle social. Le pôle social du service Vite Campus. Donc vous avez votre bureau dans justement le service Vite Campus, qui est donc au niveau du bâtiment I du campus centre, oui, l'aile I2 au niveau de la dalle, donc sous le porche à gauche.
C'est ça, à côté du Crous. C'est ça, juste en face du restaurant de la Pointe Jaune, du Crous. Donc pour vous contacter, ce sera par mail Ouais. à l'adresse social@u-pec.fr. On peut prendre un premier contact avec vous pour justement être guidé un peu, parce que vous vous situez vraiment à la croisée des chemins entre les différents pôles et services de l'université. Donc vous allez pouvoir vraiment réorienter les étudiants vers les bons interlocuteurs. Et vous avez aussi un gros rôle informatif pour justement expliquer aux étudiants ce qui existe et ce qui peut être mis en place pour eux.